pouvoir les envoyer. Et l'idée, c'est de les envoyer, ça, on va le voir un peu plus tard, avec énergie, la connexion, enfin, on verra toutes les tips qu'on apprend sur scène et qui vont vous aider à être plus convaincant. Évidemment, l'idée, c'est pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Il existe plusieurs types d'orateurs. L'idée, c'est de trouver le vôtre, ce qui marche chez vous, ce qui vibre chez vous, pour pouvoir être plus efficace. Parce que, évidemment, on a plein d'orateurs, de grands orateurs. On peut me citer, Barack Obama ne va pas du tout utiliser les mêmes techniques que, Steve Jobs, qui va être beaucoup plus carré, très, millimétré. Barack Obama, il va être très charismatique, dans une énergie positive et très grand. Il va y avoir, Hitler, même si, on n'est pas d'accord avec le fond. La forme, c'était un grand orateur, qui va utiliser beaucoup plus dans les émotions négatives des gens, aller chercher ce qu'on va pointer, ce qui va vibrer chez eux. Gandhi, enfin, il y a plein d'orateurs différents. Et à côté de ça, il y a aussi Laurent Baffy, par exemple, le sniper. Vous allez trouver ce qui vous parle. Mais c'est sûr que si je vous dis faites du Laurent Baffy, et ça peut ne pas marcher parce que vous y croyez pas. Donc, l'idée, c'est d'être en accord avec soi pour être en accord avec l'autre. On va parler du carré de l'éloquence. Pour être vraiment éloquent, l'idée, c'est que on a 4 pôles. Et souvent, on se focalise sur le quoi, le pôle du haut, le fond. Oh, j'ai hyper bien travaillé ma présentation, je connais à fond mon produit, je sais de quoi je parle, je vais convaincre. Sauf que ce qui est le plus important, on le verra, par les travaux de monsieur Merabian, qui a montré à quel point, en fait, ce qu'on dit, les mots qu'on dit, le fond, c'est pas tant ça qui est important. Ce qui est encore plus important, c'est la forme, le comment on le dit, c'est qui je suis, comment je crois en mon sujet et à qui je le dis. Donc comment j'adapte mon discours à la personne ou aux personnes que j'ai en face, à mon public. Et nous, sur scène, on fait beaucoup ça. Le quoi, évidemment, le texte, c'est la base en fait. J'ai presque envie de vous dire, vous êtes des experts, donc faites-vous confiance. Comme le comédien, la base de son job, c'est de connaître son texte sur le bout des doigts. Donc, de toute manière, c'est la base. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas vos slides, c'est pas ce que vous dites. Ça va être comment vous chopez votre auditoire, comment vous allez moduler votre voix, le rythme, les silences, la façon de parler, plus fort, plus murmuré, des modulations dans votre voix. Le qui en bas, qui vous êtes, comment vous croyez et comment vous faites passer cette envie, cette énergie par votre corps, par vos regards, par cette énergie qui se dégage de vous. Et à qui vous parlez, on a différentes catégories de personnalités et il faut oublier personne pour pouvoir choper les gens. Et penser comment ils vont le recevoir, qu'est-ce que je veux, avec quoi je veux qu'ils repartent. On adapte aussi son discours, son niveau de langage. Si c'est des gens qui connaissent le même background que vous, on va utiliser des private jokes ou des choses comme ça. Enfin, tout ça concourt à ces 4 pôles. Et l'idée, c'est d'être homogène dans les 4 pour faire un carré. Sauf qu'on a souvent des exemples de losanges et il nous manque un des 4 pôles. Donc l'idée, c'est de vous scanner pour voir qu'est-ce qui va vous manquer, qu'est-ce que vous allez devoir travailler un peu plus. Donc comme exemple, j'ai le prof de fac, on a tous eu ce prof qui connaît le quoi à fond, il l'a étudié sur le bout des doigts, les amibes en milieu aqueux, je ne sais pas comment il croit en ce sujet, mais c'est sa vie, c'est sa passion. Il ne dort pas la nuit et il travaille le week-end pour aller étudier les amibes en milieu aqueux. Par contre, à qui il parle et comment il parle, il va parler à des étudiants qui ont fait la fête comme des oufs le vendredi soir, qui sont comme ça. Il arrive le samedi matin à 8h et il va parler comme ça derrière son tableau. Les amis en milieu aqueux sont des prototypes assez intéressants qu'il nous faut étudier. Tout pareil sur le même niveau. Nanana, 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 sans faire une petite blague, sans les réveiller, sans les choper. Et du coup, à qui il parle et comment il parle, on a tout perdu. Et même si ce qu'il dit et à quel point il y croit, à quel point il a envie de faire passer le message, ça passe à la trappe parce que
les 2 autres pôles sont oubliés. Et à l'inverse, le losange bleu, le camelot du marché, on a tous été au marché, où il y a un gars, il a reçu une batterie de cuisine, donc le quoi? La batterie de cuisine, elle vient de Chine, il y aura des trous dans une semaine. Comment il croit au produit? C'est écrit en japonais, c'est écrit en chinois, la notice, il sait même pas, c'est un autocuiseur, il a déballé ça le matin. Mais alors par contre, comment il parle et à qui il parle, ça il sait, il est là. Alors vous, madame, oh, je vois que vous aimez faire des bons petits plats. Votre mari, approchez-vous, vous allez voir, vous n'avez pas une, ni deux, mais 3 casseroles pour le prix d'une et vous allez voir à quel point elles sont solides. Regardez, je tape dessus. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est, il sait, il chope, il scanne la personne, il voit à qui il parle, il sait vous choper et il sait comment parler, faire une petite blague, impliquer l'autre dans sa démonstration, faire des ruptures, voilà. S'approcher comme ça, hop. Pareil, hein, c'est la même chose pour une caméra, c'est-à-dire que vous faites beaucoup aussi en Teams ou en visio, et le fait de savoir utiliser, ben, c'est pas pareil si je me mets comme ça près de la caméra ou pas. Tous ces tips-là influent beaucoup dans votre efficacité de communication et dans votre efficacité pour faire passer une idée et donc vendre un produit. Par exemple, nous allons faire, on a plusieurs discours. Je vais vous faire un petit exercice pour vous montrer à quel point donc le fond, le quoi, n'est pas si important que ça. Je vais faire un petit discours que j'ai là. Et je vais d'abord le faire neutre, puis ensuite, je vais faire 2-3 changements dans ma manière dont je vais le faire, ce discours. Et vous allez même vous pouvoir proposer sur le chat ou sur les questions-réponses à Lucie une manière de le faire. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être bon, je veux le faire hyper timide, hyper introverti, ça peut être Marilyn hyper séduction, ça peut être Jack Sparrow ou Napoléon qui doit motiver ses troupes, ça peut être en colère parce que il a ses collaborateurs qui sont pas d'accord. Enfin, voilà, je vous en fais un neutre, puis je vais vous faire un Jack Sparrow, et après, vous mettrez dans le chat quel style vous voulez que je fasse. Vous êtes prêts? On y va. 1 kilo de pommes de terre, un sachet de madeleine, des tomates cerises, un pack de bière, du saucisson et une tablette de chocolat. Donc là, je ne vous vois pas, mais évidemment, on est d'accord, c'est une liste de courses. Donc, ça n'a aucun intérêt ce que je dis. Mais vous allez voir à quel point on peut donner de l'intérêt avec l'intention qu'on donne. Et tout est là. Quelle intention vous mettez dans votre discours? Comment vous faites passer des intentions fortes? OK? Donc, par exemple, je vous fais comme si vous étiez mes troupes, je suis Jack Sparrow et je dois vous motiver pour acheter 1 kilo de pommes de terre, un sachet de madeleine, des tomates cerises, un pack de bière, du saucisson et, mesdames et messieurs, une tablette de chocolat. Alors voilà un petit exemple de Jack Sparrow. J'espère que ça vous a donné envie d'aller acheter une tablette de chocolat. Envoyez-moi sur le chat, je vois qu'il y en a à qui ça donne envie. Peut-être même le saucisson. J'ai mis saucisson et tablette de chocolat. Alors, quel style vous voulez que je fasse maintenant? Dites-moi un peu sur plusieurs retours, là, ça défile. Donc, on avait Isabelle qui disait, je te dis, et puis tu choisiras du coup Oui, et je choisis. Ouais. Donc, Pierre Bellemare qui raconte une histoire horrible, façon Macron, ouais. vendeuse sur le marché le dimanche matin, façon histoire drôle, façon Birkin. Façon Birkin. Ouais. Jane Birkin. Oui. Alors, je vais commencer par une histoire affreuse qui est arrivée. 1 kilo de pommes de terre, un sachet de madeleine, des tomates cerises, un pack de bière,
un pack de bière, du saucisson et une tablette de chocolat. Je vous laisse méditer là-dessus. Vous voyez aussi comme tout concourt à donner un effet. La position par rapport à la caméra, le regard, les mimiques, le ton de ma voix. Est-ce que je parle plus bas, plus haut, plus rapidement? Est-ce que je répète un mot? Est-ce que je laisse un silence? Les silences souvent font très peur, alors que les silences sont encore plus impactants que votre parole. Un autre? Du coup, on a qui sont arrivés un peu sexy, en colère, sous. Ah, c'est bien ça aussi. Monsieur Loyal, façon Van Damme, Louis de Funès, accusatrice, façon thriller, Marilyn Monroe ou dégoûtée. Alors, je vous en fais deux. Je vous fais un séduction Marilyn Monroe et un en colère et carrément. Alors, Van Damme, c'était marrant aussi. Bon, alors, je commence par un Marilyn Monroe séductrice. Et comme ça, le gap avec le en colère et accusateur va être bien. 1 kilo de pommes de terre. Un sachet de madeleine. Des tomates, cerises. Mhm. Un pack de bière. Du saucisson et une tablette de chocolat. Ça, c'était séductrice, un Ah peu oui, oui. Marilyn. Et ça a bien marché parce qu'on avait plein d'emojis. Hein. Ça, ça marche. Ça, vous avez envie d'acheter le chocolat et le saucisson. Et maintenant, en colère, parce que vraiment mes collaborateurs sont des fainéants qui devaient acheter 1 kilo de pommes de terre, un sachet de madeleine, des tomates cerises et un pack de bière, du saucisson et une tablette de chocolat. Voilà. Bravo. Comme quoi. Pourquoi je vous fais ça? C'est pas pour vous montrer mes talents d'actrice, hein, parce que, bon, vu le texte, je ne vais pas gagner un Molière. L'idée, vous voyez à quel point je modifie. Et encore, vous n'avez que cette partie-là de mon corps. Très souvent, on a plus que ça. Bon, évidemment, il y a le cadre de la caméra que vous utilisez aussi quand vous devez vendre vos idées, mais il y a souvent, on voit tout votre corps. Donc, il y a toute l'énergie de votre corps, il y a vos mouvements, votre regard, la tonalité de votre voix. Tout ça. Il y a aussi la stratégie, il y a aussi le fait que je vous implique. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous vouliez. Je vous prends en compte. Comment je crois en mon message aussi, c'est que oui, je veux vous faire passer cette idée que le théâtre, en fait, vous en faites déjà tous les jours. Il suffit juste que je vous montre pour que vous puissiez pousser un peu le curseur et que vous l'utilisiez pour être plus efficace. Alors, on continue. Du coup, excuse-moi Sophie, Oui, juste je te coupe. On n'avait pas la possibilité de faire participer du coup là les personnes qui suivent l'instant formation, mais n'hésitez pas à l'essayer aussi de votre côté, ce que vient de faire Sophie. Voilà, ça peut être absolument. intéressant. Vous pouvez tout refaire des exercices. Et alors, évidemment, moi, je fais très souvent des formations carrément où c'est une demi-journée ou une journée entière où on a beaucoup d'exercices de théâtre. Là, vous êtes trop nombreux, je ne peux pas vous faire participer, même en visio, je peux, mais là, vous êtes trop nombreux. Mais n'hésitez pas, l'idée, c'est que c'est des petites graines. Utilisez-les assez vite pour tester, pour voir, hein, il n'y a pas de danger. Et voyez c'est une boîte à outils, voyez ce qui vous parle. Alors, se préparer. Évidemment, ça ne viendrait jamais à l'idée à quelqu'un de monter sur scène sans s'être préparé. Sauf que c'est ce qu'on fait tout le temps. On se dit, oh ben c'est bon. Enfin, tout le temps.
hors de scène, je veux dire. On se dit: «Ah bah, c'est bon, je connais bien mon produit, je vais pouvoir» ou je «Mon idée, bah, c'est la mienne, hein, je la connais donc c'est bon». Se préparer, c'est hyper important. C'est la clé. L'état d'esprit dans lequel vous êtes, l'énergie dans laquelle vous êtes, l'intention dans laquelle vous êtes, c'est la clé et la préparation, c'est pas donc juste: «Qu'est-ce que je vais dire?» le quoi, comme je vous ai montré, c'est les 3 autres pôles aussi, ça se prépare et même l'improvisation